Si vous possédez une imprimante 3D rapide et que vous voulez imprimer vraiment vite, vous devriez absolument découvrir notre nouveau filament dans la série The Filament PLA HS qui signifie haute vitesse. Et je peux vous garantir qu'il imprime vraiment vite sans perdre de détails. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Il peut aller aussi vite que ça. Tada! D'accord, je plaisante. Mais ceci a été imprimé avec notre The Filament PLA HS et cela n'a pris que 21 heures. Je suis de retour, mais je pense que Spidey a meilleure allure juste là. Bon, cette vidéo ne sera pas aussi longue que l'autre, je vous l'assure, mais restez à l'écoute car elle va être très intéressante. Bienvenue de retour, je m'appelle Alessio et voici Spectrum Filament. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez envisager de le faire. Qu'avons-nous aujourd'hui au menu? Eh bien, nous avons ce filament incroyable juste ici, The Filament PLA HS. En tant que passionné d'impression 3D moi-même, j'essaye toujours de trouver des filaments qui impriment vite, au moins aussi vite que l'imprimante peut aller, car sinon pourquoi aurais-je une imprimante qui peut aller à 600 mm par seconde, mais ne peut pas imprimer parce que le filament ne le permet pas? C'est là que notre filament entre en jeu. Nous allons comparer quelques impressions avec le Spectrum Man, bien sûr. Nous en avons plein juste ici. Et nous allons l'imprimer avec Amazon PLA Basic, Bambu Lab PLA Basic et bien sûr The Filament PLA HS. Pour ce projet, nous allons l'imprimer avec Bambu Lab P1S et Bambu Lab A1 et je m'assurerai que pour la semaine prochaine, nous aurons des profils à télécharger sur notre site web spécialement pour le P1S et le A1. En fait, c'est pourquoi j'ai ces impressions de calibration juste ici parce que j'ai bien calibré notre filament. Cela m'a pris, je dirais, 4-6 heures juste pour m'assurer qu'il était parfaitement calibré et vous verrez le résultat dans une seconde. Les variables que nous utilisons pour ce projet sur le Bambu Lab P1S sont les mêmes pour toutes les impressions. Le profil par défaut 0.2 pour toutes, la seule chose qui change est littéralement le filament. Nous avons l'Amazon PLA Basic, le Bambu Lab PLA Basic et The Filament PLA HS. Avant de plonger dans la comparaison, je vais juste vous montrer quelques timelapses. À gauche, nous avons un PLA générique que nous avons obtenu d'Amazon. Au milieu, nous avons un Bambu Lab PLA Basic et à droite, nous avons notre The Filament PLA HS. De loin, la différence n'est pas si notable, mais si nous nous rapprochons suffisamment, nous pouvons voir beaucoup de différences, surtout entre le PLA générique d'Amazon et le Bambu Lab PLA Basic et encore entre le PLA générique d'Amazon et notre PLA HS. Donc, nous ne comparons pas seulement le temps et la vitesse, mais aussi la préservation des détails. En parlant de temps, il est temps de se rapprocher et de voir tous les détails. Tout d'abord, ce PLA Basic vert d'Amazon. À une inspection plus rapprochée, nous pouvons voir que nous avons beaucoup de problèmes avec les surplombs, la sous-extrusion et la surextrusion et généralement une très mauvaise qualité de surface. Vous pouvez voir juste ici et surtout ici sur les bras, la surface n'est pas vraiment lisse et en regardant la surface supérieure, elle est toute bosselée, beaucoup de défauts. La surface n'est pas uniforme et il y a comme des taches ici et là et dans l'ensemble c'est assez mauvais. Le côté arrière juste ici où la ligne de cheveux se rejoint, c'est vraiment abîmé comme vous pouvez le voir juste ici. Les lignes de couche ne sont pas du tout cohérentes. Cependant, le logo est toujours visible et il n'y a pas de plainte à ce sujet. Ensuite, nous avons le Bambu Lab PLA Basic et nous savons tous qu'il n'y a pas grand-chose à redire sur ce filament, bien sûr, car c'est la même marque que l'imprimante 3D. Dans l'ensemble, l'impression n'a aucun problème. C'est vraiment lisse tout autour, cohérent partout. Les surplombs sont parfaits ici et à l'arrière aussi. Quant à l'endroit où la ligne de cheveux se rejoint, je n'ai aucune plainte. Surface supérieure, absolument impeccable. Il n'y a rien là-dedans, pas de défaut. Chaque couche est bien comme vous pouvez le voir et vous pouvez voir le logo très bien aussi. Je dirais que c'est une très belle surface. Pas de défaut, pas de bulles, pas de sous-extrusion, pas de surextrusion. Et enfin, mais non des moindres, nous avons notre The Filament PLA HS. Et je n'ai aucune plainte. Je dirais qu'il se compare à peu près exactement de la même manière que le Bambu Lab PLA Basic. J'essaye de trouver des défauts, mais les surplombs sont bien.
Il n'y a rien là-dedans, absolument parfait. L'arrière, à peu près pareil, il n'y a rien là-dedans. Et là où la ligne de cheveux se rejoint, rien, c'est juste une perfection lisse. Le visage, beaucoup de détails là-dedans, et sur les chaussures aussi, et le logo aussi, à peu près parfait. Mais maintenant, jetons un coup d'œil au même filament, mais cette fois avec une autre couleur, car le jaune, c'est tellement lumineux, c'est vraiment difficile de voir les détails. Donc, avec le rouge à la place, nous pouvons en fait voir un peu plus de détails. Et encore une fois, je ne vois aucune imperfection, même comparé à celui de Bamboo Lab. Sans parler qu'il n'y a rien à comparer avec l'Amazon PLA Basic. Ceux-ci ont été imprimés avec la même imprimante 3D, un Bamboo Lab P1S, en utilisant le profil par défaut 0.2 pour tous. Temps d'impression pour l'Amazon PLA Basic, 1 heure et 20 minutes. 54 minutes et 38 secondes pour le Bamboo Lab PLA Basic. Et je suis vraiment heureux de dire que nous avons le gagnant. C'est notre The Filament PLA HS avec 53 minutes et 52 secondes. Et si vous n'avez pas un Bamboo Lab P1S, mais à la place un Bamboo Lab A1, cela a été imprimé avec le même filament, couleur différente, mais avec le Bamboo Lab A1. Et le temps d'impression était d'1 heure et 11 minutes. Et juste pour le plaisir, j'ai imprimé celui-ci à 25% d'échelle sur le Bamboo Lab A1 et il est sorti super bien. En considérant que nous utilisons une buse de 0.4, les détails sont encore vraiment excellents. Et je vous assure, celui-ci est vraiment petit. Et encore une fois, je ne vois aucun problème avec les surplombs ou la ligne de cheveux ou le logo. Les détails sont brillants. Je suis probablement en train de superposer quelques photos en gros plan de toute façon, donc oui, c'était vraiment amusant à faire. Puisque j'ai imprimé un vraiment petit, j'ai pensé pourquoi ne pas en imprimer un vraiment grand? Et si je ne me trompe pas, c'était à 125% d'échelle ou 150% d'échelle, je ne me souviens pas clairement. Mais le résultat parle de lui-même. Les détails sont incroyables, surtout autour du logo ou les chaussures, les lacets. Je ne sais pas si vous pouvez voir les détails, mais ils sont brillants. Et plus c'est grand, mieux c'est parce qu'il n'y a pas de problème avec les surplombs. Bien sûr, nous avons la ligne de couture à l'arrière, mais la mettre au hasard créait juste beaucoup de taches ici et là et je n'aimais pas ça. Mais ouais, d'accord. Avant les réflexions finales, je veux juste souligner les prix. L'Amazon PLA Basic coûte 15 €, mais vous savez exactement pourquoi vous payez 15 €. Nous avons déjà vu cela. Pour le Bamboo Lab PLA Basic, c'est un filament vraiment bien connu et il coûte 23 € sur le magasin Bamboo Lab. Et enfin, de Spectrum Filament, nous avons le filament PLA HS. Il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que vous allez économiser 5 € par bobine tout en ayant une vitesse vraiment élevée et des détails et une qualité parfaite. Et juste une petite note, si vous vous demandez comment j'ai filmé les clips au-dessus de la table, eh bien j'ai utilisé ce slider personnalisé que vous pouvez voir tout autour de mon bureau et que vous pouvez voir ici dans cette vidéo. Veuillez le vérifier car il y a une réduction sur un filament vraiment cool. Évidemment, le lien pour le Z-filament PLA HS sera dans la description ci-dessous. Un conseil bonus que je veux donner est de vous assurer de bien calibrer vos filaments. Peu importe le filament, peu importe la marque de l'imprimante, calibrez votre filament car vous en tirerez beaucoup de bénéfices. Eh bien les gars, merci beaucoup d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner, de laisser un like et de commenter ci-dessous si vous avez des suggestions ou simplement des questions. Je m'appelle Alessio et c'est Spectrum Filament et je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo.